Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je veux vous remercier effectivement de m'avoir à nouveau invité à intervenir cette année en ouverture de votre congrès. À chaque fois, cela tombe à un moment particulier. L'année dernière, je venais d'arriver, je pense que c'était ma deuxième intervention, ma deuxième semaine dans tous les cas d'exercice à la DGOS. Et cette année, c'est effectivement à quelques jours des annonces du Président de la République et de la ministre sur la transformation du système de santé. Parce que maintenant, vous le savez, la date a été rendue officielle. Ce sera le 18 septembre. Oui, je ne m'appelle pas Jérémy Séché. Vous comprendrez aisément, effectivement, que c'est un contexte un peu particulier. Et donc, effectivement, que je ne pourrai vous révéler ni le contenu, ni les contours de cette transformation. La parole politique devant s'exprimer en premier. Et ceux qui me connaissent savent toute la difficulté pour moi de tenir un discours sans finalement pouvoir rien dire. Cependant, j'ai tenu effectivement à être aujourd'hui parmi vous pour vous témoigner du soutien du ministère et de la DGOS dans une période de fort changement. Je suis aussi venue vous dire que dans cette période, les managers hospitaliers sont plus que jamais incontournables, bien sûr pour la bonne conduite des établissements de santé, mais aussi pour mener les évolutions dont notre système de santé a grandement besoin. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir rappelé effectivement le cadre de cette intervention et j'en profite aussi pour vous remercier, vous et votre syndicat, pour la relation de confiance que nous avons su construire et pour la qualité de nos échanges sur tous les sujets, des échanges toujours très francs, mais toujours aussi respectueux et constructifs. Tout d'abord, je souhaite revenir, comme vous l'avez évoqué, sur les situations de tension croissante auxquelles sont soumis les managers hospitaliers, situation que vous avez soulignée avec force dans votre discours, et vous m'avez aussi entendu m'exprimer sur ce sujet-là sans ambiguïté. Il faut le dire et je l'assume. Vous, les managers hospitaliers, vous êtes effectivement soumis à de fortes pressions. Vous êtes en première ligne pour gérer les contradictions du système, mais votre mission est plus que jamais incontournable pour le bon fonctionnement des établissements du système de soins. Elle est justement d'autant plus incontournable que nous avons besoin de faire évoluer notre modèle pour répondre à ces contradictions constatées. Je dis aussi très clairement que les faits de diffamation, de violence, d'intimidation dont ont pu être victimes ou la cible certains d'entre vous, que ce soit dans la presse, les réseaux sociaux ou même physiquement, sont purement inacceptables. Et je les condamne ici de nouveau devant vous. Le milieu de la santé en France et l'hôpital en particulier sont empreints d'une forte culture et d'une forte histoire du débat et du dialogue social. Les désaccords qui doivent s'exprimer doivent leur rester dans ce cadre. Dans votre discours, vous avez également établi un diagnostic et nommé les maux dont souffrent les hôpitaux, dont souffre notre système de santé. Ce diagnostic, je le partage largement. Et je crois qu'un nombre de plus en plus important d'acteurs hospitaliers et au-delà de tout le secteur de la santé le partagent désormais. Oui, notre système de santé est toujours cloisonné et les acteurs dans les territoires restent trop souvent encore enfermés dans une logique de concurrence. Et je ne pense pas que ce soit la présidente du Haut Conseil pour l'avenir à l'assurance maladie qui me contredira sur ces éléments-là. Oui, le système de financement à l'hôpital, mais aussi en ville, privilégie beaucoup trop le volume et la course à l'activité au détriment de la coopération et de la qualité des soins. Oui, toujours, notre système est beaucoup trop complexe, tant pour les patients que pour les établissements et les professionnels qui y travaillent. Vous l'avez dit, le cumul de ces difficultés fait peser un poids qui devient lourd à porter pour les établissements, par les managers et par la communauté hospitalière dans son ensemble. Cette situation nous oblige à dépasser le stade des constats et à agir pour faire évoluer profondément et durablement le système de santé dans sa globalité. C'est le sens de la transformation du système de santé qui sera révélé dans quelques jours maintenant. Cet enjeu de la transformation, vous l'avez mis au cœur du programme de votre congrès en nous invitant à nous interroger sur la place de « et l'humain dans tout ça ». La transformation du système de santé est au cœur de l'actualité et cette question prend encore un tout autre relief ici, à la Cité des sciences et de l'industrie, au lieu de la culture scientifique en France, lieu où on pense, explique, comprend et dessine la transformation, les transformations. En matière de santé, la transformation ne peut pas être un sujet en soi. Il n'est jamais question de transformer pour transformer ou d'innover sans avoir un but partagé. Or, notre but partagé et principal doit rester clair et nous devons l'avoir bien en tête. C'est la santé des patients, celle d'aujourd'hui et celle de demain. La transformation n'a de sens que si elle est motivée par cet objectif,
Les innovations n'ont de sens que s'ils apportent une meilleure qualité et une meilleure accessibilité des soins. Nous sommes bien sûr soumis à un cadre budgétaire et parfois contraint par la réalité économique. C'est ce que vous vivez dans vos établissements, vous l'avez rappelé, et c'est une difficulté que vous avez à gérer au quotidien, avec toutes les contradictions que cela peut emporter. Mais nos politiques publiques, nos projets au ministère et non dans vos établissements n'ont de sens que s'ils interrogent en permanence les conséquences que tout cela peut avoir pour les patients en matière d'accès aux soins, de qualité, de sécurité des soins et de respect des droits des personnes. L'humain, c'est bien évidemment tous les hommes et toutes les femmes qui chaque jour travaillent au service de la santé de leurs concitoyens. Vous avez donné une place de choix dans votre programme à la question du sens et à celle de la qualité de vie au travail. Soigner, prendre en charge la douleur des personnes, mettre de l'humanité dans les soins, tout cela, il faut le soutenir et le reconnaître à sa juste valeur. La ministre a installé en juillet dernier l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Cet observatoire aura pour mission d'identifier les dispositifs les plus pertinents et de formuler des propositions en la matière. Comme souvent, les solutions seront multiples et devront trouver leur source à la fois dans les modalités, dans l'évolution des modes de financement, dans les nouvelles modalités de coopération entre tous les acteurs de santé à l'échelle des territoires, ou dans la formation et dans les parcours des professionnels de santé. Le sens donné à l'action et à la qualité de vie au travail ne sont pas des sujets sectoriels, mais s'inscrivent bien dans la vision que nous voulons pour notre système de santé. Je veux aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que la qualité de vie au travail concerne évidemment aussi les managers hospitaliers, dans leur diversité, directeurs, ingénieurs, cadres, médecins. La sensibilité et la complexité des fonctions de management à l'hôpital impliquent de nous interroger sans cesse sur les conditions pour créer une culture managériale commune, sur la manière de soutenir et d'accompagner les managers ou sur les possibilités d'adapter leur formation, qu'elle soit initiale ou tout au long de leur carrière. Nous avons également, évidemment à progresser pour mieux accompagner les professionnels qui embrassent des fonctions de management. Nous devrons enfin proposer des mesures concrètes pour repérer les professionnels qui ont à la fois l'appétence et le potentiel pour exercer ces missions si spécifiques. Ces sujets seront bien sûr prioritaires et nécessaires dans le cadre des transformations que nous appelons de notre vœu. Les managers hospitaliers évoluent dans un cadre en perpétuel mouvement. Les GHT, la vision de plus en plus territoriale des organisations de soins ont considérablement changé votre cadre d'exercice et continuent à modifier les fonctions de manager. Là encore, nous avons à prendre en compte ces évolutions. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a récemment annoncé un chantier pour envisager l'harmonisation des statuts des ingénieurs à l'échelle de la fonction publique. Donc nous sommes heureux d'avoir aussi entendu cette annonce et bien sûr que nous allons nous empresser de répondre à cette invitation avec vous et je n'en doute pas. D'autres sujets sont devant nous. Nous allons devoir réfléchir prochainement à l'évolution des critères d'éligibilité des emplois fonctionnels, notamment en prenant en compte les nouveaux cadres d'exercice territoriaux. Nous devrons également nous poser la question d'une possible évolution des fonctions de direction et d'encadrement pour mieux répondre aux aspirations des professionnels et aux besoins de vos organisations de plus en plus territorialisées. Ces réflexions, nous aurons à les conduire sans a priori et à l'aune des objectifs qui vont être fixés dans les jours qui viennent par le Président de la République et par la ministre. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, il y a un côté un peu frustrant à ne pas pouvoir rentrer dans le contenu des sujets. Mais je veux encore insister, pour finir, sur l'importance de votre rôle pour conduire et accompagner le changement. Je peux aussi vous dire, Jérémy Séché l'a rappelé en rappelant le positionnement du SMPS, qui n'est pas seulement effectivement sur les enjeux catégoriels, mais bien sur une vision, la vision du système de santé qu'on souhaite porter, que vous jouez effectivement un rôle de prospective et d'innovation. Car les solutions pour les soins de demain, elles se construiront dans les territoires et à l'initiative des acteurs de terrain. Vous serez les premiers à la manœuvre pour créer de nouvelles synergies au sein de la communauté hospitalière ou pour inventer de nouvelles modalités de coopération avec tous les acteurs des soins, qu'ils soient des professionnels de ville, des établissements de santé privés ou du médico-social. L'innovation, c'est-à-dire l'ambition d'améliorer les soins et notre système de santé, est un objectif réaliste seulement à la condition de laisser de côté, justement, les logiques sectorielles dans l'intérêt des patients et pour répondre aux besoins de santé de la population dans les territoires. J'ai bien entendu votre appel aujourd'hui, et donc je ne peux que me féliciter et être très heureuse que nous partagions une même conception du service public hospitalier et de son évolution. Ce défi sera collectif. La ministre l'a rappelé récemment, tous les acteurs du système de soins doivent être concernés et mobilisés pour mener ces changements.
Il n'y aura pas d'un côté la ville et de l'autre l'hôpital. Ce n'est pas un plan hôpital qui va être annoncé dans les jours qui viennent, mais bien un plan d'évolution de l'ensemble du système de santé. Je vous donne maintenant rendez-vous dans quelques jours, après les annonces du Président de la République et de la ministre, car nous allons avoir beaucoup de travail devant nous, beaucoup de choses à conduire ensemble pour rendre possibles les annonces qui seront faites. Et je vous souhaite d'excellentes journées de travail.